Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Youn, astrologue et cartomancienne. Et Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous informe aussi que j'ai ouvert un compte Instagram, je vais vous laisser le lien en description. Sur le compte Instagram, je publie chaque jour les oracles du jour et je publie aussi beaucoup de contenu astrologique. Je vous parle des transits en cours, des phases de la lune, etc. Donc nous allons revenir maintenant à la lecture d'aujourd'hui. Je vous ai préparé une lecture à choix. Vous avez 3 options. Dans cette lecture, nous allons voir ce qui nous attend pour le mois d'août en ce qui concerne le travail et l'argent. Donc le travail et les finances pour le mois d'août. Je vous ai préparé 3 choix. Et vous pouvez prendre quelques minutes pour choisir l'option qui vous attire le plus. Donc vous pouvez vous guider aussi avec les cristaux, celui qui vous attire le plus. Et donc, nous avons ici l'option 1, l'option 2 et l'option 3. Je vais vous laisser en description et dans le premier commentaire les différents temps de chaque option. Vous n'avez qu'à cliquer sur le temps et ça va vous diriger directement à votre lecture. Cette lecture est pour les personnes qui ont choisi la première option. Donc, on va voir pour la première option les premières cartes que nous avons. Nous allons commencer avec des cartes de tarot et ensuite je vous tirerai d'autres cartes d'oracle pour complémenter la lecture. Donc ici, ça commence assez fort. Hein. Votre première carte, c'est la reine d'épée. Là, ça nous dit que vous êtes vraiment très décidé à faire quelque chose, à dire ce que vous pensez, à passer à l'action. Je sens ici, c'est beaucoup dire ce que vous pensez. Donc ici, au travail, ça peut être, vous êtes enfin décidé à demander une augmentation ou à demander une promotion, mais vous êtes vraiment décidé, vous ne laisserez personne vous empêcher de faire ce que vous voulez et vous êtes prêt à dire les choses comme elles sont. Donc ici, avec cette carte, on dit les choses comme elles sont et on ne prend pas trop de gants au moment de les dire. Donc faites attention quand même. Mais bon, si vous êtes décidé, ici je vous vois très très décidé. Donc il n'y a personne qui va pouvoir vous empêcher de dire ou faire ce que vous voulez. Pour certaines personnes, ça peut aussi indiquer un moment où vous dites c'est bon, il y en a ras-le-bol de ce travail et je vais changer de travail, je vais dire aux personnes avec qui je travaille ce que je pense d'elles. Donc c'est vraiment, vous avez une idée en tête et ça doit sortir. Peu importe la manière, vous devez dire ce que vous pensez, vous devez passer à l'action. Et je vous vois vraiment très très décidé avec ça. Si vous êtes chef d'entreprise, ça peut être aussi que vous avez décidé de faire des changements que vous estimez nécessaires. Et ça peut aussi indiquer que vous décidez de licencier des personnes dans votre entreprise. Parce qu'ici, c'est vraiment, on coupe des têtes. Donc, je vous dis, si vous êtes chef d'entreprise, ça peut être ça, peut-être restructurer votre entreprise. Mais vous allez le faire un peu d'une main de fer. Hein. C'est ce qui doit être fait et je dois le faire. Vous n'allez pas y repenser à 2 fois. Dans le cas où vous n'êtes pas chef d'entreprise, c'est vraiment ça, c'est le moment de dire ce que je pense et de réclamer ce qui m'est dû. Je sens que c'est ça, c'est réclamer ce qui m'est dû. Donc si c'est une augmentation que vous voulez ou une promotion, si vous voulez postuler pour un autre poste, c'est le moment de le faire et vous allez avoir toute l'énergie pour le faire. Et peut-être que ce mois d'août, ça va être le mois où vous vous préparez pour le faire. Peut-être pas que vous le faites au mois d'août parce qu'ici on a cette carte, la carte du jugement, donc c'est peut-être le moment où vous décidez, soit je demande une augmentation ou une promotion, soit je m'en vais de cette entreprise parce qu'on ne reconnaît pas mon travail. C'est un peu ça. Je vous disais que je ne suis pas sûre que ça se passe au mois d'août à cause de cette carte du jugement parce qu'ici, ça nous dit que oui, vous arrivez à un moment où c'est la fin d'un cycle et vous voulez commencer un nouveau cycle. Mais ça nous dit aussi que c'est le moment de bien réfléchir à ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire. Donc ici, la carte du jugement nous dit, oui, le changement que vous voulez, la décision que vous avez prise ou la décision que vous prenez ce mois d'août, elle est nécessaire, mais il y a encore des choses à étudier avant de passer à l'action. De voir tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et ce que vous voulez faire ensuite. Donc, votre décision, ça va dépendre autant de votre passé comme de comment vous vous voyez dans le futur. Donc, si c'est par exemple une augmentation que vous voulez demander, ici, c'est le moment de préparer
peut-être toute l'argumentation de pourquoi vous méritez cette augmentation et de voir un peu tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et tout ce que vous allez pouvoir faire ensuite pour l'entreprise, c'est-à-dire tous les projets dans lesquels vous allez participer et pourquoi vous méritez cette augmentation. Ou si c'est pour demander une promotion, un autre poste, c'est voir tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez fait et votre potentiel pour ce nouveau poste, pour ce qu'il y a dans le futur. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce mois d'août, c'est peut-être le mois où vous rassemblez toute cette information, où vous faites un peu ce bilan et grâce à ce bilan, vous prenez votre décision. Pareil, si c'est le cas du chef d'entreprise qui doit licencier du personnel, avant de le faire, vous devez faire toutes les études, recherches nécessaires pour savoir si vraiment il n'y a pas le choix, on doit licencier, et si on doit licencier, qui on doit licencier, et faire un peu le bilan de d'où vous en êtes en ce moment, où est-ce que vous en êtes et quel est le prochain pas à faire pour solutionner ce problème, pour résoudre le problème que vous avez et pour pouvoir justifier aussi votre décision. Ici, c'est un peu, oui, c'est ça, c'est comment justifier cette décision ou comment argumenter cette décision selon votre contexte. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est le moment de se lancer. C'est le moment de faire les démarches, c'est le moment d'envoyer vos CV. Et au moment d'envoyer vos CV, avant d'envoyer vos CV, pour préparer votre CV, c'est très important de mettre en avant tous vos acquis, tout ce que vous savez faire et tout ce que vous êtes prêt à faire, tout ce que vous êtes prêt à apprendre, tout le potentiel que vous pouvez offrir pour le poste auquel vous postulez. Donc ici, vraiment, c'est aller de l'avant ce mois d'août, mais en préparant bien vos arguments, en préparant bien votre dossier pour que l'action soit plus simple, plus facile, que ce soit plus direct. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une décision à prendre et grâce à ce travail que vous allez faire de faire le bilan, vous allez savoir c'est quelle décision qui doit être prise. Donc vous n'allez pas hésiter entre deux choses, c'est vraiment en faisant bien ce travail de recherche, vous allez savoir ce que vous voulez. Donc par exemple, si pour des personnes à qui on propose un changement de poste par exemple ou une promotion et il y a peut-être deux options ou rester là où vous êtes ou faire un autre poste, mais dans celui où vous êtes, il y a peut-être de nouveaux projets qui vont se présenter. Ici, ce qu'on nous dit, c'est faites bien le bilan. Faites bien le bilan de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous voulez faire. C'est vraiment, visualisez-vous comment vous voulez être dans un an, par exemple. Donc, le mois d'août 2022, où est-ce que vous voulez être, comment vous voulez être, et ça va vous aider à prendre cette décision et pas regretter la décision que vous prenez. C'est vraiment très important. Je sens que ce mois d'août est très décisif pour certaines personnes parce que la décision que vous allez prendre ce mois d'août en ce qui concerne votre travail, ça va vraiment influencer votre futur pour au moins un an. Enfin, pour au moins un an si ce n'est plus. Mais c'est vraiment une décision qui a une répercussion à long terme, moyen et long terme. Donc ici, on continue avec votre lecture. Ici, ce que cette carte, l'as de coupe, nous dit, c'est que dans cette recherche, dans cette étude que vous devez faire, préparer peut-être un dossier, je ne sais pas, c'est vraiment faire bien le bilan. N'oubliez pas votre cœur. En fait, n'oubliez pas la partie émotionnelle. Donc, par exemple, si vous voulez postuler pour un poste, que ce soit que vous soyez dans une entreprise et que vous voulez postuler pour un autre poste dans la même entreprise, ou que vous soyez à la recherche d'un emploi, ici, c'est n'oubliez pas votre cœur, n'oubliez pas ce que vous voulez au fond de vous. Une manière aussi de vous aider dans cette décision et de ne pas regretter cette décision, c'est de faire ce que votre cœur vous dit, ce que vos émotions vous disent. C'est donc faire quelque chose que vous voulez vraiment. Pour certaines personnes aussi, ça peut vouloir dire que vous décidez de prendre un nouveau chemin professionnel où vous allez faire vraiment ce qui vous plaît. Faire quelque chose peut-être de plus créatif, quelque chose qui réellement utilise votre créativité et vous allez vous sentir pleinement, quelque chose que vous travaillez à partir du cœur, c'est-à-dire quelque chose que vraiment c'est pas un travail où métro boulot dodo où on n'est pas vraiment intéressé par ce qu'on fait et c'est juste pour pouvoir manger et pour pouvoir vivre qu'on fait ce travail. Non, c'est vraiment un travail que vous aimez ce que vous faites. Où vous avez hâte, le week-end, vous avez hâte que ce soit lundi pour aller travailler parce que c'est vraiment quelque chose que vous aimez faire.
Ça, c'est pour les personnes qui doivent prendre une décision comme un changement de carrière ou changement de profession. Pour les autres personnes, je vous dis, c'est essayer de trouver, si vous avez différentes options, celle qui vraiment est plus proche de votre cœur. Ça peut être aussi prendre une décision où on va vouloir travailler un peu moins pour avoir plus de temps avec la famille ou avec vos proches. Ça peut être aussi ça, hein. Mais c'est vraiment quelque chose où les émotions sont importantes. C'est pas juste la tête. Ici, on a la tête avec la reine d'épée. C'est vraiment mental. La décision, elle est prise dans la tête. Mais ici, les cartes, elles nous disent il y a aussi une part de cœur dans cette décision. Il y a aussi une part d'émotion dans cette décision. Parce que si bien la décision doit être réfléchie, basée sur des argumentations solides, il y a une part d'émotion dedans. Il y a une part d'émotion, je dirais même presque comme écoutez un petit peu votre instinct. Ne faites pas exactement tout ce que vous dit votre instinct, parce qu'ici on a dit que la décision doit être prise vraiment bien réfléchie, mais ouvrez le canal de votre instinct, parce que peut-être que ça va vous aider à prendre cette décision, ou au moins vous aider à exécuter cette décision. Je repense à ce que je vous disais, si vous êtes chef d'entreprise et vous devez licencier des personnes, parce qu'ici c'est ce que je vois, si vous êtes chef d'entreprise, c'est vraiment ça, c'est des décisions difficiles, mais où vous devez juste faire ce qu'il y a de plus raisonnable. Ici, les cartes nous disent aussi, prenez en compte la partie émotionnelle, parce que si vous prenez une décision qui est la meilleure pour votre entreprise, n'oubliez pas que ça a des conséquences aussi sur d'autres personnes. Donc là, le coût émotionnel, il est assez fort. Donc ici, avec cette dernière carte, donc ici, ça nous parle clairement des finances. Donc ça peut-être nous donner une indication de pourquoi vous prenez cette décision ou pourquoi vous devez arriver à cette décision. Ici, avec le 9 de Pentacle inversé, c'est comme si jusqu'à maintenant, tout allait bien. Au niveau finance, vous étiez bien. Vous étiez bien au niveau finance, mais maintenant, c'est plus suffisant. Donc, ce qui était bien il y a quelque temps, maintenant, ce n'est plus suffisant. Donc, ça peut être plus suffisant pour différentes raisons. Par exemple, je ne sais pas, si vous vivez dans un pays où il y a une très forte inflation et les salaires ne sont pas indexés ou ça prend du temps d'indexer et vous gagnez la même chose, mais tout est plus cher. Vous étiez bien jusqu'à maintenant et maintenant, vous n'êtes plus. C'est plus suffisant. Je gagnais bien, mais comme tous les prix ont augmenté, c'est plus suffisant. Ou ça peut être, oui, je gagnais bien jusqu'à maintenant, mais maintenant, j'ai un enfant, donc j'ai plus de dépenses, et donc c'est plus suffisant. Ou jusqu'à maintenant, ça allait bien, mais j'ai décidé de m'acheter une maison, et maintenant, c'est plus suffisant parce que je dois payer la maison, le crédit de la maison. C'est des circonstances qui font que ce qui était bien jusqu'à maintenant, ça ne l'est plus. Donc, on revient à celui de l'exemple du chef d'entreprise. Oui, jusqu'à maintenant, tout allait bien, mais maintenant, c'est plus rentable. C'est plus aussi rentable qu'avant. Donc, je dois prendre des décisions par rapport à ça. Pareil pour l'augmentation. Je dois demander une augmentation parce que oui, je suis bien payée, je suis bien rémunérée, mais c'est plus suffisant. J'ai d'autres projets, j'ai des projets que je dois faire où je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus de dépenses que de prévu. Ça peut être aussi des dépenses imprévues, ça aussi. Ça peut être, oui, tout allait bien et on a une grosse dépense et ça va plus aussi bien. Donc ici, je pense que ça nous donne plus une raison de pourquoi vous devez faire ce changement au niveau du travail, pourquoi vous devez prendre cette décision, soit de demander une augmentation, soit de changer de travail, ou de faire des licenciements dans votre entreprise, de prendre des mesures dans votre entreprise, parce que ce n'est plus suffisant. Ce que vous gagnez, qui était très bien, où vous étiez vraiment bien, c'est plus suffisant. C'est plus suffisant pour le style de vie que vous avez maintenant. Donc ça peut être parce que vous avez changé quelque chose dans votre style de vie, c'est peut-être parce que, je sais pas, vous avez, votre famille s'est agrandie, ou vos enfants sont grands et ils doivent aller à l'université et vous voulez les envoyer à l'université à l'étranger, donc ça coûte plus d'argent, ou une université dans une autre ville, donc il faut payer un autre loyer parce qu'ils ne vont plus vivre avec vous. Enfin, c'est une dépense qui est plus grande. C'est comme si avant tout allait bien, mais là, c'est pas une perte d'argent. Hein. C'est pas une perte d'argent, ce que je vois ici. C'est plus, comment dire, une perte de pouvoir d'achat.
c'est une perte, oui, de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que vous n'avez plus le même pouvoir d'achat qu'avant. Vous avez le même montant, je sais pas, le même salaire, mais ce n'est plus suffisant pour ce que vous voulez faire ou pour votre style de vie. Donc, on va continuer votre lecture et je vais vous tirer quelques cartes. Oups, on va voir. Oui, donc là, ça me confirme que vous devez prendre une décision. La carte des chemins ici, il y a une décision à prendre, il y a un chemin à prendre. Vous arrivez au bout, donc vous devez décider. Vous devez décider. Vous arrivez à un moment où on n'a plus le choix, on doit décider. C'est pas je vais attendre quelques temps de plus et je vais voir ce que je décide. Non, on arrive à un moment où c'est le moment de décider parce que après ça, vous allez plus pouvoir prendre cette décision ou d'autres personnes vont prendre la décision à votre place. Donc ici, pour que vous soyez la personne qui prenait la décision, ce mois d'août, c'est vraiment le moment de prendre la décision. Je vous dis, je ne suis pas sûre que ce soit le moment de l'exécuter parce qu'on a cette carte du jugement qui vous dit de vous préparer, de faire le bilan. Mais si vous le faites dans les premiers jours du mois d'août, la décision, elle sera prise ou exécutée dans le courant du mois d'août. Mais bon, ici, ça nous dit qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut vraiment pas attendre pour prendre votre décision. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes de Mademoiselle Lenormand. Ok. Donc, ici, vous devez prendre votre décision, mais vous devez trouver les informations nécessaires. Donc ici, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on disait ici, de faire le bilan. Mais ici, ça nous dit aussi de faire des recherches. C'est-à-dire de faire des recherches. Par exemple, ce que je disais, l'exemple des personnes qui cherchent du travail, qui cherchent un emploi. C'est le moment d'envoyer les CV, tout ça. Mais avant d'envoyer le CV, soyez bien sûr de faire les recherches, de bien regarder toute l'information qu'il y a autour de vous. Peut-être que vous allez recevoir une information. Si ça nous dit, vous allez peut-être recevoir des informations. Donc, si vous êtes, par exemple, inscrit sur un site web, une plateforme de recherche d'emploi, c'est le moment de mettre toutes vos notifications, d'activer toutes vos notifications parce que vous allez recevoir quelque chose. Par exemple, si vous êtes sur LinkedIn et vous n'avez pas activé vos notifications, c'est le moment et de vous y mettre tous les jours parce que vous allez recevoir quelque chose. C'est comme ça nous dit ici, c'est une information qui vient d'ailleurs. Donc, à part l'information que vous recherchez, à part le bilan que vous faites, à part ça, il y a aussi des informations que vous allez recevoir. Ici, avec cette carte, ça nous dit que ça va être une très bonne décision. La décision que vous prenez ce mois d'août, le pas que vous donnez ce mois d'août, ça va être une très bonne décision. Donc ici, le résultat est très positif. Au niveau de votre carrière, au niveau de vos finances, cette carte, elle est excellente, la carte du soleil. Ça nous dit que c'est pour briller plus. Donc ce que vous allez faire, ça va être quelque chose qui va vous apporter beaucoup professionnellement et aussi financièrement. Financièrement, ça va aller mieux à partir du moment où vous prenez cette décision. Et vous la mettez en place. C'est vraiment le moment de mettre en œuvre cette décision ce mois d'août. Faites tout ce que vous devez faire avant, mais essayez de prendre cette décision, essayez de la faire ce mois d'août. Essayez de faire ce qu'il y a à faire ce mois d'août. C'est vraiment une très bonne carte pour le résultat de ce qui se passe ici. Le résultat va être positif. Si vous ne tardez pas, c'est vraiment important ça, de ne pas laisser le temps passer. Je dirais que ce mois d'août, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre, un moment qui s'ouvre pour vous, qui va être favorable. Donc, réfléchissez bien, faites vos recherches, soyez connectés, et vous allez voir que vous allez savoir ce que vous devez faire, et vous allez le faire d'une manière assez facilement. Je vois pas trop d'obstacles. Jusqu'à maintenant, je vois pas trop d'obstacles. Ici, les seules choses qui freinent un petit peu, c'est tout ce qui vient derrière la décision, tout sur quoi la décision se base, c'est-à-dire le bilan qu'on doit faire, les informations qu'on doit avoir. C'est ce qui est derrière cette décision, mais à partir du moment où la décision est prise, c'est du positif, hein, c'est vraiment du positif. Donc on va voir d'autres messages. Maintenant, je vais prendre les cartes de l'oracle de Béline. On va le faire avec les cartes de la coupe. On va voir. Ok. Donc ici, avec la stérilité,
je pense que ici, c'est plus un avertissement. C'est plus un avertissement pour vous. C'est si vous remettez cette décision à plus tard, si vous n'allez pas de l'avant parce que c'est plus tranquille de ne pas prendre de décision, parce qu'on est bien là où on est. Enfin, on n'est pas forcément bien, mais c'est compliqué de prendre des décisions. Je dois demander une augmentation, mais j'ai vraiment pas envie. Je suis tranquille, même si j'ai besoin de plus d'argent. Pourquoi tout bouger? Ici, ça nous dit, si vous faites ça, si vous décidez de ne pas bouger les choses ne vont pas avancer. Les choses ne vont pas avancer. Pareil pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Si vous vous dites, le mois d'août, c'est pas vraiment le meilleur moment pour chercher un emploi parce qu'il n'y a que des trucs temporaires, c'est l'été, toutes les entreprises, elles fonctionnent à moitié, c'est pas le moment, vous allez rater le coche. C'est peut-être pas au mois d'août qu'on va vous contacter, mais en tout cas, si vous envoyez votre CV au mois d'août, c'est là où ça peut donner des résultats, ça donnera des résultats positifs. Ici, ça nous dit ça donnera des résultats positifs. Mais si vous restez sans vous communiquer, ou si vous tardez à prendre cette décision, les choses ne vont pas bouger. Les choses ne vont pas bouger. Vous allez être tranquille, avec cette carte de la paix, vous allez être tranquille. Vous n'allez pas sentir le stress, en fait. Vous n'allez pas sentir le stress de ne pas prendre cette décision. Mais à la fin, si vous ne prenez pas cette décision, si vous ne faites pas, vous ne faites pas ce pas en avant, les choses ne vont pas bouger. Ce que ça nous dit ici, c'est que les choses ne vont pas bouger si vous ne bougez pas. Donc, c'est très important de faire ce pas. Donc, on va voir. Maintenant, je vais sortir 2 cartes de l'oracle de la lune. On va voir. On va faire aussi avec la coupe. Ok. Donc ici, ça nous donne un petit peu d'informations pourquoi vous pouvez hésiter à prendre cette décision. Donc ça peut être une décision un peu risquée, ce que vous devez prendre, ce que vous devez faire, ce que vous devez dire ou ce que vous devez entreprendre ce mois d'août au niveau du travail. Ça peut être aussi un investissement. Si ça peut être aussi un investissement où vous avez peut-être une possibilité de faire un investissement ce mois d'août et vous êtes là, c'est peut-être risqué, je préfère être tranquille, je ne perdrai pas, je ne gagnerai pas, mais je serai tranquille. Ici, ça nous dit que il y a quelque chose auquel vous êtes attaché, il y a quelque chose auquel vous êtes attaché et vous avez peur de faire ce changement parce que vous êtes bien où vous êtes en fait. Il y a comme une zone de confort. Vous êtes bien, quand je dis vous êtes bien où vous n'êtes pas forcément super bien, mais vous voyez que c'est encore plus compliqué de changer les choses. Donc je suis dans une situation qui n'est pas une situation optimum, mais de changer les choses, ce serait trop compliqué. Ça me compliquerait la vie de tout changer. Donc on va attendre un petit peu, on va voir comment les choses se passent et je ne vais pas faire de mouvement en avant. Ici, ce que nous disent les cartes, c'est que c'est le moment de laisser aller, de laisser partir c'est comme des idées, c'est comme des choses que vous avez et que vous ne voulez pas lâcher. Comme des croyances, ça peut être aussi des croyances que vous avez et vous ne voulez pas lâcher. Par exemple, si c'est un projet où vous voulez vous lancer, par exemple changer de travail ou décider de démissionner pour vous lancer dans votre propre entreprise, il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Et ici, ça me dit analysez ce qui vous empêche de le faire. Après, vous prendrez votre décision, mais c'est très important de mettre le projecteur sur ça, sur qu'est-ce qui vous empêche d'agir. Quel que soit le contexte, quel que soit le contexte, que ce soit que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous voulez demander une augmentation, un changement de poste, vous devez prendre des décisions radicales par rapport à votre entreprise, quelle que soit la décision que vous devez prendre, vous devez mettre le projecteur sur pourquoi c'est difficile de prendre ces décisions. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient? Si c'est la décision logique, si c'est ce que je devrais faire, qu'est-ce qui me retient? Et vous devez libérer ça. Vous devez
un exercice que vous pouvez faire, c'est écrire ça, écrire tout ce qui toutes les peurs que vous avez, tout ce qui vous empêche d'avancer, et vous brûlez cette lettre. Vous avez écrit toutes vos peurs, vous la brûlez. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi et vous avez peur de postuler pour certains postes qui vous plairaient, des postes où vous vous sentiriez vraiment bien, qui vont avec vos émotions, où vous feriez un travail plus créatif, et que vous hésitez parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ou vous avez peur parce que un travail plus créatif, ça ne paye pas forcément bien. Enfin, toutes ces peurs que vous avez par rapport à cette décision, écrivez-les et brûlez-les. Pour un peu vous libérer un peu l'esprit, que ce soit un peu plus clair ce que vous voulez faire. Ici aussi avec la pleine lune en Sagittaire, ça nous dit pensez au long terme. Pensez dans un an. Ce que je vous disais ici, c'est que cette décision que vous allez prendre, ou que certains peut-être ne la prendront pas, c'est quelque chose qui va affecter votre vie sur du long terme. Donc ici, avec cette pleine lune en Sagittaire, ça nous dit, c'est quoi ce long terme? C'est quoi cette vision un peu plus globale que vous devez avoir? C'est pas juste le maintenant. Oui, maintenant, pour améliorer ma situation d'aujourd'hui, de ce mois, je devrais faire ça. Ou si je ne fais rien, ça va pas changer ma situation. Dans un mois, je vais avoir la même situation, ça va rien changer. Ici, ça nous dit, c'est pas juste maintenant, c'est pas juste maintenant. Il faut penser en plus grand. Où vous voulez emmener votre vie, où vous voulez arriver dans votre vie. C'est vraiment voir avoir une vision plus globale. Plus globale, oui, bien sûr. Si je prends cette décision maintenant, ce mois-ci, ce mois d'août, je serai plus tranquille, c'est peut-être plus sûr, et on verra après. Ici, ça nous dit non, parce que ce que vous décidez ce mois d'août, ça va avoir des répercussions à plus long terme. Ça peut être une décision un peu difficile de prendre maintenant, mais ça peut peut-être vous donner du courage de penser au long terme, de penser d'avoir une vision, comme je vous disais, plus globale. Donc oui, ce petit changement que je vais faire, c'est pas facile, je dois faire un effort, mais si je le fais maintenant, tout ce que ça va changer dans ma vie, ça va être incroyable. Ça va être vraiment incroyable, ce changement. Donc, quel que soit votre contexte, c'est une lecture bien sûr générale, donc chacun appliquera ça selon son contexte. Certaines personnes ne se reconnaîtront pas forcément dans cette lecture. Comme je dis, c'est une lecture générale. Mais ici, comme message général, c'est mettez le projecteur sur votre zone de confort. C'est quoi ma zone de confort? Qu'est-ce que je dois changer dans cette zone de confort? Pourquoi je suis tant attachée à certaines choses? Et aussi ouvrir les yeux vers l'avenir, vers comment je me vois d'ici 1 an, comment je me vois d'ici 10 ans peut-être. C'est peut-être une décision qui va, pour certaines personnes, ça peut être une décision en rapport avec les études, ce que vous voulez étudier, peut-être un changement au niveau de vos études, et qui peut avoir un impact sur du vraiment très long terme. Ici, ça nous dit, ayez une vision plus globale. Ayez une vision plus globale, parce que ce n'est pas juste le travail. C'est le travail, mais c'est aussi votre vie personnelle, c'est votre vie sociale. C'est pour ça aussi, ça nous disait ici, de prendre les décisions un petit peu avec le cœur, d'écouter le cœur, les émotions, parce que ce n'est pas juste une question de travail, ce n'est pas juste une question d'argent. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que l'argent et le travail. C'est quelque chose qui impacte toute votre vie. Donc, si c'est une décision qui a un rapport avec un changement au niveau de votre carrière, un changement de poste, un changement dans votre entreprise, c'est quelque chose qui va affecter tous les domaines de la vie, pas seulement le domaine professionnel. Je vais vous tirer une dernière carte, peut-être pour avoir un message ou peut-être une guidance supplémentaire. Ici, je vais le tirer avec le tarot de Madame Indira. On va faire juste avec une carte des arcades majeures pour voir quel est le message. Ici, ça nous dit comme dernier message, ouvrez bien vos yeux, ouvrez bien tous vos sens. Vous devez être vraiment avoir votre perception au maximum. C'est lisez entre les lignes, c'est vérifier les choses, c'est ouvrir les yeux pour voir ce qui ne se voit pas.
Il y a certaines choses c'est comme avoir une vision vraiment très aiguë. Hein. C'est voir là où d'autres personnes ne verraient rien du tout, voir dans l'obscurité. Donc, pour vous aider ces mois d'août dans les décisions que vous devez prendre par rapport au travail et par rapport à l'argent, parce que ça peut être aussi, ce que je vous disais ici, c'est comme je vous dis, c'est une lecture générale, ça peut aussi s'appliquer à l'argent, par exemple un investissement. Et donc ici, c'est voyez plus loin que ce qu'il y a sous votre nez en fait. C'est pas juste regarder ce qu'il y a autour de vous, c'est essayer d'amplifier votre perception. C'est rechercher soulever toutes les pierres pour voir toute l'information, toutes les données que vous devez avoir pour pouvoir prendre votre décision. Donc ici, c'est prenez pas des décisions à la légère, c'est être sûr des informations qu'on a et regarder plus loin. Donc, par exemple, pour quelque chose un peu plus précis, si la décision que vous devez prendre, c'est par rapport à une signature d'un contrat, ici, ça nous dit vraiment, lisez tout le contrat, faites-vous conseiller par un avocat, une avocate ou quelqu'un qui connaît bien les contrats, lisez tout ce qui est en petites lignes, tout ce qui est en petites lettres, c'est très important. Hein. C'est ne laisser rien passer. Si vous devez signer quelque chose, il faut être vraiment ici il faut faire très attention. Hein. Très attention à ce qui n'est pas dit aussi. Attention à ce qui n'est pas dit. Donc posez aussi des questions. Ça peut être ça. Si on vous propose quelque chose, par exemple, ici on a dit si on vous propose par exemple un nouveau poste et que vous devez choisir entre votre poste actuel et le nouveau poste parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de changements au niveau du salaire, ici ça nous dit poser des questions. Poser des questions parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est cachée, qui n'est pas visible. Quand je dis cachée, pas forcément qu'on vous la cache, mais qui n'est pas visible. Et c'est une information dont vous avez besoin. Donc vous avez besoin parce que vous devez avoir cette vision globale, parce que vous devez penser à long terme. Donc il y a des questions que vous devez poser, que c'est peut-être pas forcément les questions qu'on attend que vous posiez ou qui sont évidentes. Ça peut être des questions qui vont paraître aux personnes à qui vous les posez un petit peu bizarres de pourquoi vous demandez ça, si c'est pour dans très longtemps. C'est important que vous posiez ces questions. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le travail et les finances du mois d'août. Si vous avez choisi cette option, laissez-moi un emoji de chouette ou de hibou, selon celui que vous avez, pour savoir que vous avez choisi cette option. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. Cette lecture est pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 2. Nous allons voir ce qui nous attend pour ce mois d'août en ce qui concerne le travail et l'argent. Ok. On a de très bonnes cartes pour le mois d'août, pour vous, pour l'argent, pour le travail. Ici, avec la carte de l'étoile, certaines personnes, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en vacances, parce que les choses sont plus simples, parce que les choses ne sont pas compliquées, parce qu'on a l'impression que l'univers nous aide avec tout ce qu'on fait. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi que vous travaillez cet été, mais que les personnes qui vous compliquaient la vie ne sont plus là. C'est comme si ce mois d'août les choses sont plus faciles, les choses sont beaucoup plus faciles, les choses s'organisent toutes seules, au niveau de l'argent, ça peut être aussi un bonus, hein. Peut-être que des personnes vont recevoir un bonus ce mois d'août, mais c'est une énergie très agréable, c'est un mois d'août très agréable. C'est pour ça que je disais peut-être que certaines personnes sont en vacances au mois d'août, une grande partie des personnes prennent leurs vacances au mois d'août, donc c'est peut-être cette sensation que je sens, hein, mais c'est vraiment un bien-être. La vie est simple, les choses se résolvent, se mettent en place toutes seules, j'ai pas grand-chose à faire. C'est comme si l'univers s'occupe de tout autour de moi et moi j'ai rien à faire. C'est un peu ça l'énergie que je sens de cette carte. Donc ça peut être aussi au niveau du travail, peut-être que vous aviez eu des complications ou que vous aviez quelque chose qui vous préoccupait et là en fait tout se résout. C'est comme si le problème n'avait jamais existé et vous trouvez les solutions. Donc pour certaines personnes ça peut être ça peut être vraiment vous trouver les solutions parce que vous avez toutes les capacités, parce que vous décidez d'avoir plus confiance en vous et en ce que vous pouvez faire. Avec le magicien, c'est parce que vous avez toutes les capacités pour pouvoir résoudre
quelque situation que ce soit. Donc c'est un peu ça, hein. C'est vraiment, les choses sont plus simples. Cette carte aussi du magicien, ça peut aussi vouloir nous dire, pour certaines personnes ce sera peut-être ça, que ce mois d'août, on va avoir recours beaucoup à vous. Si tous vos collègues sont en vacances, vous allez devoir tout résoudre, mais ça va être plus simple, hein. Ça va être plus simple pour vous, peut-être parce que justement, certains collègues qui vous empêchaient de faire certaines choses ou qui vous limitaient, vont plus être là parce que les choses vont être vraiment plus simples. C'est vraiment ça, c'est plus simple ce mois d'août. Donc ici, que je vous disais, si tous vos collègues sont en vacances ou vous n'êtes pas beaucoup au bureau ou au travail, ici avec cette carte du magicien, c'est que beaucoup de personnes vont avoir recours à vous et vous allez être là pour pouvoir le faire. Vous allez pouvoir le faire. C'est quelque chose qui est dans vos capacités. Ça va être même, ça va vous permettre de faire parfois des choses auxquelles vous n'étiez pas habitué. Peut-être que certaines fonctions qui n'étaient pas les vôtres, vous allez pouvoir les faire, mais vous allez les faire super bien. C'est vraiment, vous allez pouvoir montrer ce dont vous êtes capable. Donc ici, cette carte, c'est montrer ce dont vous êtes capable en ce qui concerne le travail ce mois d'août. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est le moment aussi avec cette carte de refaire votre CV. De refaire votre CV et de mettre plus en avant vos capacités, ce que vous pouvez faire. Cherchez bien dans tout ce que vous pouvez faire parce que ça peut être quelque chose que vous voyez. Oui, non, mais ça, c'est pas forcément quelque chose que je devrais mettre sur le CV parce que qui ça peut intéresser. Essayez de voir plus loin, essayez de voir quelle capacité, quelle habilité, quelle connaissance ça va montrer de vous de parler de ça. C'est comme si par exemple vous ne vouliez plus mettre une certaine expérience que vous avez ou parce que c'était une expérience courte ou quelque chose comme ça et vous dites non, ça je ne vais pas le mettre dans le CV, c'est une expérience trop courte, mais c'est peut-être une expérience qui va montrer que vous pouvez faire certaines choses parce que vous avez eu cette expérience même si elle était courte. Ou si vous avez étudié par exemple un petit cours ou vous avez participé à un cours ou à quelque chose qui est... vous avez un diplôme mais qui est d'un cours, comme d'un certificat ou quelque chose de court, hein. C'est pas un diplôme genre une licence ou une maîtrise, c'est un truc vraiment petit. Et vous dites bon, ça c'est pas forcément nécessaire, ça va prendre de la place sur mon CV. Mettez-le quand même parce que ça va montrer que vous pouvez faire certaines choses. Donc c'est très important de mettre en valeur ce que vous savez faire et ce que vous pouvez faire. Pour les autres personnes aussi, c'est à moi où vous pouvez vraiment mettre en valeur ce que vous savez faire. Donc, et c'est le moment de l'utiliser aussi, c'est vraiment le moment de l'utiliser. Grâce à ça, grâce à cet exercice que vous faites de voir qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes capacités, mes habilités, mes connaissances, qu'est-ce que je peux faire, et de faire une liste de ça, ça va vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Donc, ici, ce que ça nous dit, c'est que ça vous ouvre tellement d'opportunités que vous pouvez être un petit peu, je ne sais pas quoi choisir. J'ai tellement d'options, j'ai tellement de possibilités, je ne sais pas quoi choisir. Ça peut être aussi, comme je vous disais ici, pour certaines personnes où les choses sont beaucoup plus faciles, où il y a comme quelqu'un, ce serait un supérieur, quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui est au-dessus, et qui voit tout ce que vous pouvez faire et qui vous offre beaucoup de possibilités, qui vous donne des options, qui vous dit « Ah, on a pensé à toi pour ce poste, cet autre poste et ce poste-là. C'est toi qui choisis parce que vraiment tu es la meilleure personne pour, peu importe l'option, on veut que toi tu choisisses. » Pour d'autres personnes, ça peut être par rapport aux études. Donc, vous avez beaucoup de capacités et vous êtes là. Ah oui, je pourrais étudier ça, je pourrais étudier ci, je pourrais étudier ça. Et vous avez beaucoup d'options. Ici, ça nous dit, oui, vous avez beaucoup d'options, mais pas toutes les options sont bonnes. Pas toutes les options sont bonnes. Certaines options peuvent cacher quelque chose ou peuvent avoir comme un mauvais côté qui ne se voit pas forcément à première vue. Donc ici, ça nous dit, oui, vous avez la capacité de faire beaucoup de choses et en plus, vous avez les facilités. C'est comme si quelqu'un vous aidait à pouvoir faire ces changements, ces améliorations. Ce n'est pas forcément un changement très fort, hein. C'est pas forcément un changement de travail, par exemple. Mais ça peut être dans votre travail, on vous propose différents projets. On vous propose différents projets, donc il y a ces 3 projets qui vont être pour la rentrée et on a pensé à toi pour t'occuper d'un de ces projets.
quel projet t'intéresserait. Et là, c'est là où on doit prendre la décision. On doit prendre la décision, mais de ces 3 projets, par exemple, c'est juste un exemple, hein, il y en a un qui n'est pas forcément bon. Il y en a un qui n'est pas forcément bon. Il y en a un qui va peut-être vous plaire plus. Il y en a un qui va peut-être vous apporter plus d'argent, de revenus. Donc, c'est vraiment un moment où vous devez essayer de faire un peu la part des choses et de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est pas vous laisser guider par les apparences. C'est vraiment creuser plus, voir les options qu'on vous offre. C'est laquelle qui vraiment me convient le plus. Pareil, si c'est une possibilité d'étude, ça peut être aussi une formation hein, qu'on vous propose. Ici, avec ces 2 cartes, ça peut être des options de formation où on vous dit « Ah, les formations pour cette année, pour les employés cette année sont celles-ci et vous pouvez participer à une seule de ces formations ou à 2 formations, mais vous devez choisir entre toutes ces formations. » Ici, c'est important de bien vérifier chaque option avant de prendre votre décision. Et donc, oui, ça peut vraiment être ça, ça peut être une formation qu'on vous propose. Et ici, avec la carte du fou, ça nous dit que ce mois d'août, ce serait un beau moment de prendre des risques. Donc, si c'est par rapport aux options qu'on vous propose, on vous dit « Ah, tu as la possibilité de faire une formation parce que tu as les capacités pour le faire et en plus, on t'a recommandé pour que tu fasses cette formation, mais tu dois choisir cette formation et dans cette formation, il y en a une qui est un petit peu plus risquée où ce serait vraiment prendre un risque parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Ça peut être aussi quelque chose où vous dites oui, c'est intéressant, c'est nouveau, ça m'attire, mais ce serait vraiment prendre un risque. Celle-ci, elle est plus sûre, celle-ci, elle va être plus utile, cette autre formation va être plus utile, mais celle-ci, elle est quand même plus intéressante, plus attrayante. Donc ici, ça nous dit, c'est le moment de prendre des risques, hein, c'est le moment de prendre des risques ce mois d'août, c'est un risque qui peut payer. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit, mais vous allez être tenté de prendre un risque. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi et vous avez les étoiles de votre côté ce mois d'août et vous avez fait votre CV, vous avez mis bien en avant toutes vos capacités, vos connaissances, tout ce que vous savez faire, il y a sûrement beaucoup d'offres dans le marché du travail, vous allez voir beaucoup d'offres, et il y en a une où vous dites « mais ici… je réponds à 50%, 60% de ce que l'offre dit. J'ai pas les 100%, j'ai pas tout, on me demande ci, ça, et j'ai pas cette partie-là. Ici, ça nous dit prenez le risque. Prenez le risque parce que pas tous les candidats vont avoir 100% de tout ce qu'on demande. Quand les offres sont publiées, oui, on met tout en détail, toutes les capacités que la personne doit avoir, ou les études, ou les connaissances, etc. etc. Mais il n'y a jamais un candidat qui a les 100%. Et peut-être que vous avez 50 ou 60% de ce qu'on demande, mais grâce à votre personnalité, grâce à comment vous êtes, vous pouvez obtenir ce poste. Donc ici, ça nous dit, sortez un petit peu de ce qui est les sentiers battus, sortez un petit peu de ce qui est connu pour vous, prenez des risques, faites quelque chose que vous n'auriez jamais fait. Par exemple, si vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation, et après vous n'avez jamais fait ça, d'appeler pour savoir si les personnes ont bien reçu votre CV. Enfin, faites quelque chose que vous n'auriez pas fait normalement, que vous ne feriez pas normalement. Quelque chose qui vous paraît un petit peu risqué. Donc ça peut être quelque chose de très bénéfique pour vous, de prendre ce risque. Ce n'est pas non plus des risques complètement inconsidérés, hein, mais c'est sortir de sa zone de confort. C'est commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, postuler pour un poste à l'étranger. Pour un travail qui est à l'étranger, pour quelque chose qui est vraiment, ou dans une autre ville, hein. Je dis à l'étranger, mais ça peut être aussi dans une autre ville. Vous dites oui, il y a cette offre de travail, mais c'est à l'autre bout du pays, et je connais personne là-bas, il faudrait que j'aille vivre là-bas, que je cherche un appart et tout ça. C'est peut-être le moment de prendre ce risque, c'est peut-être le moment de faire
ce pas que vous n'avez pas osé faire jusqu'à maintenant. Donc on va voir, je vais continuer votre lecture et je vais vous tirer des cartes de Mademoiselle Lenormand. On va le faire avec une coupe pour voir niveau travail et finances. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui nous parle de finances. Peut-être avec cette carte, si vous avez des possibilités d'investissement, faites attention parce que certaines possibilités ne sont pas bonnes. Certaines possibilités, certains investissements qui peuvent paraître très bons ne sont pas forcément bons. Et il y a d'autres investissements qui, ici, peuvent être très bons. Donc ici, avec cette carte, pour la rattacher un petit peu à la question des finances, de l'argent, c'est faites attention si vous allez investir, aux différentes options, possibilités que vous avez, parce que certaines qui peuvent paraître très attrayantes ne le sont pas vraiment. Donc c'est faites attention, recherchez bien. Ça peut aussi, cette carte en rapport avec les finances, ça peut pour certaines personnes dire que ce mois d'août, vous allez être très dépensier, très dépensière, et ça nous dit choisissez bien vos achats, choisissez bien vos dépenses. Vous ne pouvez pas tout acheter. Hein. Si vous allez dans un magasin et il y a différents, par exemple, vêtements qui vous plaisent et vous voyez une chemise qui vous plaît, elle est dans 4 couleurs, n'achetez pas les 4 couleurs. Hein. Choisissez la couleur qui vous plaît vraiment et celle que vous allez pouvoir mettre plus facilement. Mais n'achetez pas les 4, c'est un peu ça. Essayez de prendre des décisions. Hein. Si ça nous dit de prendre des décisions en considérant les différentes options et en choisissant les meilleures options. Donc, on continue ici avec votre lecture. Ici, avec ces deux cartes, ça nous parle d'un changement. Donc, il y a un changement, ça peut être le risque que vous allez prendre. Ça nous parle d'un changement, quelque chose qui va vraiment changer votre environnement au travail, qui va changer un petit peu, qui peut venir un petit peu bouleverser votre tranquillité au travail. Pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, c'est assez positif ça. C'est assez positif parce que ici, on a la chambre, on a la maison, on ne fait pas grand-chose, on dort les 3/4 de la journée. Et là, on a un changement radical. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vraiment ce mois d'août, ça peut être un très bon mois pour vous, pour sortir justement de votre chambre, pour sortir de ce qui est tranquille. Pour les autres personnes, ça peut être aussi un changement qui affecte votre tranquillité au travail. Peut-être que vous aviez un travail un petit peu pépère, pas grand-chose, et il y a un changement qui fait que vous devez faire plus d'efforts, vous devez utiliser plus de vos capacités. Peut-être que vous travailliez et vous utilisiez comme 50% de votre capacité, et là, ça va demander un effort à 100%, 110%. Mais je sens que c'est quelque chose de bénéfique. Hein. On va demander à l'oracle de Béline, on va voir ce que ça nous dit. On va demander si c'est bénéfique ce changement. Parce que le changement vient. Si que ce soit un changement que vous cherchiez et où vous vous lancez, ou que ce soit un changement qui arrive à cause des circonstances, le changement arrive. Ici, avec le cercueil, c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. On va voir. Ça peut être aussi pour beaucoup le retour à un travail présentiel. Hein. Ça peut être aussi ça. Ça peut être peut-être que vous étiez en home office, en télétravail, et que vous alliez que quelques jours au travail. Et là, c'est 100%, on retourne au bureau. On n'est plus dans la chambre, on ne travaille plus depuis la chambre. Ça peut être aussi ça pour certaines personnes. On va voir ce que nous dit l'oracle de Béline, si ce changement est bénéfique. Est-ce que le changement qu'on voit ici est bénéfique? Ok. Donc, avec la carte bleue, oui. Oui, ça va être un changement bénéfique. Mais au départ, ça ne va pas paraître comme un changement bénéfique. Ça va être, vous allez avoir l'impression qu'on vous coupe un peu les ailes ou qu'on vous coupe du monde,
que ça vous empêche de faire quelque chose, que ça vous restreint. Mais après, ça va être vraiment bénéfique. Donc ici, je vous disais, si c'est le retour au bureau, peut-être que ça ne va pas vous plaire de retourner au bureau, peut-être que vous allez vous sentir comme plus isolé que quand vous étiez à la maison, ça peut être ça. Ou vous avez plus de restrictions, ou vous êtes plus observé, vous avez plus ici, avec ce Saturne, où vous avez moins de liberté. Mais ça va être bénéfique. J'ai envie de dire à long terme, mais c'est plus comme un court moyen terme. Hein. C'est pas, vous le voyez pas. C'est comme si vous retournez au boulot, au bureau. C'est juste un exemple. Hein, je vous dis. Hein. Ici, comme c'est des lectures générales, j'utilise des exemples pour vous donner un petit peu une idée de comment vous pourriez l'appliquer à votre situation. Donc si c'est oui, on va plus faire du télétravail, on va aller au bureau, et donc là en plus au bureau on a des restrictions, il y a des mesures, le chef ou la chef est toujours sur moi, j'ai moins de liberté, les premiers jours ça va sentir comme ça, mais après très rapidement, je sens que c'est très rapide, c'est pas vraiment dans le long terme, c'est vraiment rapide, il va y avoir un changement bénéfique. C'est comme si vous retournez au bureau, c'est ennuyeux, je me sens limitée, je me sens pas bien, je suis assise toute la journée au bureau derrière cet ordinateur, alors que quand je travaillais depuis chez moi, je pouvais me lever, j'allais pour mon café, et ici je me sens plus restreinte. Mais après, il y a des possibilités qui s'ouvrent, il y a des possibilités très rapides qui s'ouvrent, il y a des choses que vous n'auriez pas vues si vous étiez chez vous. Donc c'est ça, c'est un peu comme si quelque chose qui vient restreindre, qui vient vous limiter, qui vient même un peu vous sentez un peu coupé du monde, mais après très rapidement vous voyez les bénéfices de ça, vous voyez tous les bénéfices qu'il y a. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi et vous avez une option que vous avez étudiée, que vous pensez que c'est la meilleure option, et les premiers jours où vous commencez à travailler dans cet endroit, vous dites c'était peut-être pas la meilleure décision, mais après boum, il y a quelque chose qui se passe et vous vous rendez compte oui non, si c'était vraiment la bonne décision à prendre, c'est très très bénéfique. C'est un peu ça l'idée. On va voir si on a plus d'informations avec l'oracle de numérologie de la lune. Que nous dit la lune? Je vais le faire aussi avec une coupe. On va voir. Okay. Donc ici, ça nous confirme avec la pleine lune en Capricorne et la nouvelle lune en Bélier. Ça nous confirme ça. Ça nous confirme ce qu'on a vu ici. Donc ici, c'est la fin d'un cycle difficile, parce que Capricorne, qui est régi par Saturne, ça nous met des limites, ça nous bloque, ça nous exige aussi beaucoup. C'est pas forcément seulement des limites que ça nous met, ça nous exige, ça nous oblige à donner le meilleur de nous. Ça nous oblige à pas donner juste 50%, mais 110% de nos capacités. Et c'est la fin d'un cycle difficile. Donc c'est la fin d'un cycle qui était compliqué pour vous au niveau du travail. Et ce cycle se termine enfin. Donc il y a toutes les possibilités qui s'ouvrent. Ce cycle qui a été difficile, ça vous a appris beaucoup. C'est pas juste oui, c'était un moment difficile. Par exemple, quand je parlais du télétravail, oui, peut-être au départ du télétravail, c'était difficile de s'habituer à cette nouvelle manière de travailler, et vous l'avez senti comme quelque chose d'assez difficile, mais en fait, vous avez appris beaucoup grâce à ça. Vous avez appris peut-être à vous organiser mieux, vous avez appris à travailler même avec beaucoup de distractions autour de vous, à vous concentrer d'une meilleure manière, à être plus efficace peut-être. Toutes ces qualités que vous avez appris, toutes ces choses que vous avez appris, elles ne sont pas perdues. Mais là, ce que ça nous dit, c'est que les moments difficiles sont terminés. Donc, pareil, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ça, c'est un très bon tirage. C'est un très bon tirage pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. C'est vraiment très, très positif. Et ici,
avec la nouvelle lune en bélier, encore mieux parce que le bélier c'est le premier signe du zodiaque et la nouvelle lune marque comme un début d'un cycle, c'est la fin d'un cycle difficile et le début d'un cycle qui fonce. C'est un cycle qui demande de l'action, c'est un cycle où vous devez agir, c'est un cycle où vous devez utiliser toutes vos capacités. Donc ici au niveau du travail, c'est vraiment une très bonne carte qui nous dit c'est le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de demandant, parce que c'est quelque chose où vous allez devoir passer à l'action et vous allez devoir utiliser toute cette énergie du bélier dans ce nouveau cycle qui commence. Donc c'est définitivement ici un changement de cycle au niveau du travail et un changement de cycle qui passe d'un cycle qui était difficile, où il y avait beaucoup de restrictions, où il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles, mais qui vous ont appris beaucoup, qui vous ont appris vraiment beaucoup, et on passe à un cycle qui fonce, un cycle qui avance, un cycle où les choses bougent très rapidement. Ici, avec cette carte, je vous disais, oui, après ce moment où on est restreint, très rapidement, les choses deviennent bénéfiques. Mais aussi vous poussent, vous, à vouloir agir plus. C'est comme si l'énergie se renouvelle. C'est vraiment ça, c'est l'énergie qui se renouvelle. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avancer plus rapidement dans les questions de travail. Donc ici, j'ai pas grand-chose par rapport aux finances, mais on va voir un peu ici aux finances, si je l'adapte, si j'adapte la lecture aux finances, c'est la fin d'un moment difficile, donc c'est la fin un peu comme des vaches maigres, et c'est un moment où vous pouvez vraiment générer plus de revenus. Donc c'est vraiment à travers de votre travail. Hein. Ici, c'est vraiment à travers de votre travail où vous allez pouvoir avoir plus d'argent parce qu'il y a plus de possibilités, parce qu'il y a plus comme d'énergie de croissance. Si vous pensiez faire ce qu'on avait vu ici, de faire un investissement, de choisir bien ces options, dans une de ces options d'investissement, les profits que vous pouvez faire de cet investissement vont être très rapides. Ici, avec cette nouvelle lune en bélier, c'est des résultats très rapides, mais qui demandent aussi une rapidité au niveau des décisions que vous devez prendre. Donc, c'est pas un investissement qui va attendre 1000 ans que vous décidiez à le prendre. C'est comme quelque chose, c'est du moment. Hein. Il y a cet investissement qui est possible, mais il faut prendre une décision très rapidement. Il faut prendre la décision très rapidement, il faut passer à l'action très rapidement, mais faites attention. Faites attention ici, je vous dis, si on adapte cette carte aux questions d'investissement, faites attention parce que certains, c'est que de la fumée. Hein. Certains, c'est que de la fumée. Mais il y a vraiment une possibilité dans toutes ces options que vous avez d'investir. Il y en a une qui va, donc ici on voit la coupe avec tout l'argent, les bijoux, les diamants. Il y a une option très 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 bonne et qui va donner des résultats très rapides. Donc, faites attention, mais ne tardez pas. Ne tardez pas, parce que c'est quelque chose qui va et qui vient. C'est-à-dire, c'est une option qu'on vous donne, mais si vous attendez trop longtemps, l'option elle est partie, hein, elle est plus là. Donc, je vais vous tirer une dernière carte. On va le faire avec le tarot de Madame Indira. On va faire juste avec les arcades majeures pour voir si on a un conseil ou un message en plus, une guidance en plus. On va voir avec les trésors. Je vous disais, j'avais pas grand chose par rapport aux finances et cette dernière carte, elle nous parle de ça, elle nous parle d'abondance. Donc ça, c'est une carte excellente pour ce qui est de vos finances pour ce mois d'août. Et c'est pas juste le mois d'août, hein, je sens que ça commence au mois d'août et ça dure un bon moment. Hein. C'est le moment de manifester l'abondance, c'est le moment de prendre des décisions qui vont vous apporter beaucoup d'argent c'est comme si vous trouviez un trésor. C'est comme si vous trouviez ici avec le coffre au trésor. Ça peut être cet investissement, ça peut être à travers de votre travail, à travers d'un nouvel emploi, une situation où vous prenez des risques qui vont payer. C'est des risques qui vont payer. Donc, faites attention quand même. Hein, faites attention quand on dit prenez des risques avec l'argent. Faites attention quand même. Mais c'est quelque chose de... Quand je dis prenez des risques, qui parle de prendre des risques, c'est quelque chose que vous ne feriez pas normalement. C'est quelque chose que vous ne feriez pas normalement, mais qui va vous apporter beaucoup, beaucoup d'argent.
Donc ici, c'est vraiment un signe d'abondance, de prospérité. C'est une excellente carte pour les finances. Donc ce mois d'août, c'est vraiment très bon pour les finances pour vous. Il y a vraiment un changement. Si ça n'allait pas au niveau finances pour vous jusqu'à maintenant, avec cette carte, c'est la fin comme je disais, c'est la fin des vaches maigres et on commence à avoir ces entrées d'argent, mais qui sont très rapides et qui se multiplient. C'est quelque chose ça nous parle vraiment d'abondance. Donc voilà, c'était votre lecture si vous avez choisi la deuxième option. Et si vous avez choisi la deuxième option, laissez-moi, je ne sais pas s'il y a un emoji de coffre ou de bijoux ou d'or, laissez-moi, ou d'argent, hein. Laissez-moi un emoji qui représente l'abondance financière. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. Et celle-ci, c'est la lecture pour les personnes qui ont choisi la troisième option. Donc nous allons voir d'abord avec ces cartes de tarot ce que nous réserve le mois d'août en ce qui concerne le travail et l'argent, les finances. Donc ici, ça nous parle avec cette carte qui est excellente, la carte du monde, que vous êtes dans une situation où vous êtes arrivé à quelque chose. Vous venez d'arriver à un moment de votre vie où vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez beaucoup de stabilité. Ici, avec les 4 signes fixes, vous avez vraiment beaucoup de stabilité, autant au niveau financier qu'au niveau du travail. Vous êtes arrivé à un moment où, comme un moment d'aboutissement, c'est comme vous vous sentez, ah oui, j'arrive à un moment, c'est le moment que je voulais et j'y suis. Je suis là où je voulais être. C'est un peu ça, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que je suis là où je voulais être. Et maintenant, c'est le moment pour moi de mettre plus de base, d'être plus, de trouver le moment d'avoir plus d'équilibre entre, par exemple, vie privée et travail. Donc vous êtes arrivé, par exemple, vous aviez peut-être un projet sur lequel vous travaillez et c'était un projet qui était très demandant. Et donc là, vous arrivez enfin à la fin de ce projet et c'est le moment oui, donc là, je dois passer un peu plus de temps avec ma famille parce que j'ai vraiment tout donné pour ce projet et on a eu les résultats. C'était ce que je voulais ou à peu près ce que je voulais. Mais en tout cas, je suis arrivée au bout de ce chemin et c'est le moment de passer plus de temps avec ma famille et de mettre comme le travail et la vie de famille ou la vie sociale, comme de trouver un peu un équilibre. Donc ici, c'est ce que ça nous dit pour ce mois d'août. On est arrivé à un moment où on sent qu'on peut un peu se reposer sur ses lauriers. Mais, mais il y a encore un changement ici. Ici, il y a encore un changement qui vient bouleverser cette stabilité. Donc, ces 2 cartes, elles se correspondent un petit peu. Donc ici, on a vu qu'on a les 4 signes Verseau, Scorpion, Taureau et Lion, qui sont les 4 signes fixes. Et donc ici, on arrive à ce moment où on a cette stabilité, on est au sommet de la montagne et boum, la roue donne un autre tour, vient bouleverser un peu cette tranquillité ou ce moment où on est là, oui, c'est là où je vais être pendant un moment. Donc ici, on a encore un changement de cycle qui nous dit, c'est bien, on est arrivé là, mais là, c'est un autre cycle qui commence, un autre chemin qui commence. C'était bien d'avoir trouvé l'équilibre, c'est bien de trouver l'équilibre parce que justement, il y a un changement qui arrive. Donc, cette carte de la tempérance, elle est très importante. Ici, on n'a que des cartes, que des arcanes majeures dans ce premier tirage. Donc, c'est vraiment des énergies très fortes, hein. Donc, ici, oui, on est arrivé là où on voulait arriver. Et c'est le moment où on peut mettre un peu plus d'équilibre dans notre vie. C'est de ne plus être trop addict au travail et d'être vraiment toujours oui, le travail, l'argent. Non, on doit trouver un équilibre. Et cet équilibre, il est très important parce qu'il y a un changement qui arrive. Et donc, c'est très important d'avoir trouvé cet équilibre. Donc ici, ce changement vient un peu bouleverser. On va voir avec les autres cartes si c'est un changement positif ou c'est un changement qui va demander des efforts. Mais en tout cas, c'est un changement dans votre stabilité. C'est ce qui était établi, on bouge ça. On bouge, c'est plus la même chose. Donc, c'est comme si on avait, j'ai des bonnes cartes, mais oui, non, là, on les remélange et on va voir ce qui va sortir, si elles vont être bonnes ou pas bonnes.
parce que c'est comme si on remet tout dans le sac et on sort quelque chose de nouveau. Donc, avec ce quelque chose de nouveau, il y a des risques, parce qu'ici, on avait une certaine stabilité. Donc ici, on était content. C'était peut-être pas forcément ce que tout le monde voit comme parfait, mais en tout cas, vous étiez bien. C'était un moment où vous étiez bien, et en plus, vous commenciez à travailler sur mettre de l'équilibre dans votre vie. Et là, il y a un changement. C'est un changement, moi je sens que c'est un changement positif. On verra avec les autres cartes, mais je sens que c'est un changement positif parce que c'est un changement où vous allez vous sentir plus en charge de la situation, plus responsable de la situation, plus où c'est vous qui décidez. Ici, avec l'impératrice, elle impose. Hein. L'impératrice, c'est elle qui décide, c'est elle qui prend les décisions dans sa vie. Mais elle prend ses décisions en fonction de différents éléments. C'est-à-dire, oui, elle pense, mais aussi elle sent. Donc peut-être que ce changement dans votre vie professionnelle ou dans votre situation financière, c'est par rapport à quelque chose de plus émotionnel. C'est-à-dire, oui, je suis arrivée où je voulais professionnellement, mais maintenant, émotionnellement, comme je voulais mettre de l'équilibre dans ma vie professionnelle et ma vie sociale ou ma vie personnelle, il y a des choses dans la vie personnelle qui commencent à prendre plus d'importance. Et donc, je dois changer des choses dans ma vie professionnelle pour pouvoir prendre en compte cette partie plus émotionnelle. Ça peut être aussi un changement pour certaines personnes. Ça c'est super précis, ça va pas être pour tout le monde, mais ça peut être aussi que vous tombez enceinte ou que vous allez vous décider d'adopter un enfant ou que votre femme est enceinte et que ça va changer la situation au niveau professionnel. Parce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Je dis ça parce que l'impératrice c'est aussi un signe de fertilité, donc ça peut être aussi ça. Donc c'est un changement qui va bouleverser pas mal au niveau émotionnel, et qui va mettre la partie émotionnelle au même niveau que la partie professionnelle. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. C'est comme si votre vie personnelle vient bouleverser la stabilité que vous aviez au niveau professionnel ou peut-être les objectifs que vous aviez. Donc vous êtes arrivé à un certain point et ensuite vous mettez des objectifs annuels ou des objectifs par semestre mais tout en prenant en compte tous les aspects de votre vie. Mais là, il y a un changement comme quelque chose d'imprévu au niveau personnel qui vient bouleverser cette stabilité ou ces objectifs que vous aviez. Donc le plan que vous aviez, le plan de croissance professionnelle que vous aviez vient être bouleversé par cette partie émotionnelle. Par cette partie qui a à voir plus avec des questions de ce qui vous fait bouger émotionnellement, de ce qui vous motive émotionnellement. Ça peut être aussi quelque chose qui vous motive au niveau créatif, hein, c'est-à-dire que oui, ce que vous avez fait, c'était bien, et maintenant il y a un changement et vous voulez vous prendre plus de risques créatifs dans ce que vous faites, ou vous êtes amené à prendre plus de risques créatifs. Ça peut être aussi ça. Je vais tirer plus de cartes, on va voir avec... ici, je vais faire avec une coupe avec les cartes de Mademoiselle Lenormand pour avoir plus de précision. Bon, ici, vous avez 4 arcanes majeures, c'est beaucoup d'énergie. Donc, ici, cette roue de la fortune, je sens que c'est vraiment un changement qui va être très important, très radical dans votre vie. Hein. On va voir ce que nous dit Mademoiselle Lenormand. Ok. Oui, donc ça, c'est un changement au niveau professionnel. C'est un changement très, très important au niveau professionnel. Pour certaines personnes, c'est un rapport avec l'étranger. Ça peut être peut-être une mutation à l'étranger, peut-être en rapport peut-être avec des partenaires étrangers. Ça peut être aussi une mutation, tout simplement une mutation dans une autre ville. Quelque chose qui demande
c'est quelque chose qui va vous demander un déménagement. Hein. Ici, avec cette carte, c'est quelque chose qui va demander un déménagement et qui est relationné avec qui est en relation avec le travail. Donc, c'est peut-être que votre entreprise va décentraliser certaines parties et que vous allez devoir, vous allez être affecté par cette décentralisation aussi, ça peut être ça. Hein. Pas forcément que vous alliez travailler à l'étranger ou dans un autre endroit, mais peut-être que votre entreprise va avoir ce changement et ça va ça va avoir un impact sur vous de toute façon, que ce soit que vous alliez dans ce nouveau pays ou cette nouvelle région, ou que ça va vraiment changer votre quotidien au niveau du travail. Ça va changer votre quotidien au niveau du travail. C'est peut-être ça, c'est peut-être une possibilité pour certains Je dis une possibilité, mais je sens que pour beaucoup, ça va être comme une imposition. Je sens cette chose que c'est comme un peu une imposition. C'est, ah oui, on doit changer, ou on va changer les bureaux. Ça peut être même dans la même ville, hein, mais si vous vivez dans une très grande ville, ça peut changer vraiment beaucoup votre quotidien. Ça peut changer, ça peut affecter votre vie personnelle. Parce que ça va vous obliger à déménager dans une autre partie de la ville. Par exemple, moi je vis ici à Mexico, si par exemple une entreprise change de bureau et elle va à l'autre bout de Mexico, ça change complètement votre vie. Hein. Peut-être que par exemple sur Paris, ce serait peut-être aussi quelque chose qui peut vraiment vous affecter, même si les transports sur Paris sont mieux qu'ici au Mexique. Mais ça peut vraiment changer parce que c'est plus... si on va travailler à l'autre bout de la ville et moi, j'emmenais les enfants à l'école ou j'emmenais mon conjoint ou ma conjointe au travail, on faisait du covoiturage et après j'allais. Et maintenant, c'est complètement différent, ça va vraiment changer au niveau personnel. Hein. Donc là, c'est peut-être ça, la partie émotionnelle qui change, ça peut être ça. Et je sens que c'est une imposition. Donc oui, ça peut être ça. Ça peut être un changement du lieu de travail. Ça peut être aussi un changement quand je dis du lieu de travail, pas forcément que ça vous en renvoie dans un autre pays ou dans une autre ville ou à l'autre bout de la ville. Ça peut être le bureau en soi qui change et vous changez de bureau et ça va vous affecter d'une certaine manière. Mais je sens que c'est un changement beaucoup plus radical. Parce que c'est un changement qui va peut-être vous pousser à prendre la décision de je dois déménager. Je dois déménager pour être plus proche de mon travail, peut-être. Ou je dois déménager pour être à une distance égale entre mon travail et l'école où vont mes enfants, ou où travaille mon conjoint ou ma conjointe, ou mon partenaire, ma partenaire. Ça peut être ça, hein, ça peut être aussi ça. Parce que ça change les choses au niveau personnel. C'est un changement dans le travail qui change les choses au niveau personnel. Donc on va voir. On va demander si ce changement est bénéfique. Parce que le changement est là. Hein. Le changement est là. Mais on va voir si c'est bénéfique, si c'est pour votre bien que ce changement se fait. Vous allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer. Avec cette carte de la trahison, vous allez sentir que on ne m'avait pas dit et on prend les décisions pour moi. Ça va être un peu ça. Hein. C'est ce que j'entends là. On ne prend pas en compte à prendre ces décisions. Parce que c'est ce que je sentais au départ, que cette mutation, c'est comme une imposition. C'est quelque chose que vous ne vouliez pas. Ou peut-être pas, ou que vous ne vouliez pas en ce moment. Peut-être que dans un autre moment de votre vie, vous l'auriez accepté d'une meilleure manière, ou vous auriez même été contente de ce changement. Mais dans le moment où vous êtes, c'est pas ce que vous vouliez. Oui, donc là, définitivement, c'est un changement qui va pas du tout vous plaire. C'est un changement où vous sentez que vraiment c'est pas juste, vous sentez que ça a été pris d'une manière arbitraire et ça affecte vraiment votre vie. Donc c'est quelque chose qui est que vous n'allez pas aimer. C'est un changement que vous n'allez pas aimer. Ça peut être aussi un changement de service. Hein. Ça peut être, on vous impose un changement de service, pour certaines personnes, et vous n'allez pas aimer ça. Vous n'allez pas aimer ça. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre beaucoup. Vous pouvez apprendre, mais vous n'allez vraiment pas être...
vous n'allez pas être dans les meilleures conditions pour apprendre. Vous n'allez pas être dans les meilleurs, comment dire, avoir le meilleur état d'esprit pour le faire. Parce que vous allez vous sentir comme agressé par cette décision qu'on prend pour vous. Donc, oui, c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire. Donc, on va voir, je vais tirer des cartes avec l'oracle de Moonologie. C'est comme si, avec cette carte de la méchanceté, c'est comme si il y avait une possibilité pour que ce changement ne se fasse pas, mais que les personnes qui décident, elles l'ont fait un peu contre vous. C'est un peu ça, c'est un peu contre vous. Ou c'est comme ça que vous allez le sentir, hein, vous allez le sentir comme personnel. Vous allez vous dire, c'est peut-être quelque chose qui affecte toute l'entreprise, mais vous allez le sentir comme si c'était personnel, comme si c'était dirigé contre vous. Ici, avec cette carte de l'infortune, ça nous dit, oui, vous allez sentir que c'est injuste, mais il y a des choses pour vous à apprendre. C'est peut-être pas la meilleure manière d'y arriver. C'est peut-être pas la manière la plus simple d'y arriver, mais vous pouvez apprendre beaucoup de cette situation. Vous pouvez apprendre beaucoup de cette situation. Donc, on va voir. Ici, je vais le faire aussi avec une coupe. Donc, donc c'est des cartes un petit peu mieux. Des cartes un petit peu mieux parce que je sentais que quand même, ici, je sens beaucoup de tension en fait. Je sens beaucoup de tension dans cette lecture. Parce que vous allez, c'est comme si le courant veut vous emmener quelque part et vous allez à contre-courant. Je sens comme si vous alliez à contre-courant avec un changement. Ici, avec cette carte, la pleine lune en cancer, donc ça nous dit que oui, c'est quelque chose qui va vous affecter au niveau émotionnel, au niveau de votre famille, c'est quelque chose qui va changer les choses au niveau de votre famille, mais ici ça nous dit c'est un changement que vous devez accepter, que vous devez intégrer. C'est-à-dire à partir du moment où vous arrêtez d'aller à contre-courant, où les choses sont comme ça, c'est un peu ça, oui, les choses sont comme ça. Donc on va devoir prendre on va devoir faire des changements. J'en reviens, si c'est une mutation, oui, donc les choses vont devoir changer. On doit prendre des décisions au niveau de la famille, on doit prendre des décisions qui ne sont pas simples, mais il faut les prendre, c'est le moment de les prendre. Et oui, on vivait les choses d'une certaine manière, et là ça arrive à une fin. Donc peut-être que vous aviez peut-être vos habitudes et que vous aviez tout bien calculé, oui, je me lève à telle heure, je dépose les enfants à l'école et ensuite je vais au travail, ou c'était par exemple, vous étiez en télétravail et maintenant, comme c'est le retour au travail, ils ont changé, je ne sais pas, le lieu de travail, on a changé de bureau parce que on a dû laisser les autres bureaux pour la situation et on a trouvé un autre bureau, mais c'est dans une autre partie de la ville, où ça vous complique les choses, mais là ça nous dit... il faut trouver en vous la manière de le résoudre. Il faut trouver en vous la manière de le résoudre. Et ici, avec la nouvelle lune en Lion, ça nous dit, ayez confiance. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Utilisez cette énergie du Lion, vous pouvez le faire. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle où vous allez briller. C'est pas... je sens que ce changement professionnel, en soi, c'est pas un changement négatif. C'est pas un changement négatif. Avec cette carte qui nous parle du succès, c'est un changement très positif au niveau de votre carrière, peut-être même au niveau financier, c'est un changement positif, mais qui, au niveau personnel, vous change les choses. Donc ici, c'est vraiment, au niveau personnel, il faut faire ce travail de... Oui, donc on doit faire cette transformation, ce changement au niveau de la famille, ce changement au niveau de peut-être la répartition des responsabilités au niveau de la famille. On doit faire des sacrifices, mais ça va apporter le succès. Au niveau financier, je sens que c'est un changement qui est positif. Hein. C'est un changement qui est positif. Ici, puisqu'on a le changement avec l'impératrice qui nous parle de fertilité, donc ici ça parle d'abondance. Hein. Donc il y a des possibilités d'avoir plus d'argent, plus de revenus. C'est peut-être même que la mutation, elle est accompagnée d'une augmentation. Mais
oui, ça, il va falloir faire des sacrifices au niveau personnel. Donc là, c'est à vous de voir comment ça s'applique dans votre vie. Et aussi, ce sera à vous de prendre les décisions qu'il y a à prendre. Mais c'est une situation qui change les choses au niveau professionnel et au niveau de l'argent, de la revenus, de l'abondance, qui apporte beaucoup d'abondance. C'est quelque chose qui est positif dans ce sens-là, mais qui va déstabiliser un peu la tranquillité ou la routine que vous aviez établie au niveau personnel, au niveau de votre vie sociale. Et vous allez vous sentir comme un peu attaqué. Je sens que vous allez vous sentir comme un peu attaqué. Peut-être que les décisions, vous allez voir que les décisions qui ont été prises au niveau du travail vont être arbitraires. Et peut-être que vraiment elles ont été arbitraires. Ce n'est pas juste vous qui sentez que ces décisions sont arbitraires. Pour vous, ça va être comme ça, mais je sens que dans certains cas, ça va être vraiment ça, que les décisions ont été prises arbitrairement au niveau du travail et que ça vous affecte. Et rappelez-vous de cette carte, de la confiance, c'est la clé du succès avec cette nouvelle lune en Lion. C'est peu importe ce qui se présente face à vous, si vous avez l'énergie du Lion, vous allez pouvoir retrouver cette stabilité, parce que le Lion aussi c'est un signe fixe, donc vous allez peut-être que cette stabilité qui va être déstabilisée, vous allez pouvoir la retrouver si vous êtes optimiste, parce qu'elle nous parle aussi d'optimisme, cette carte. C'est de voir le bon côté des choses, c'est d'avoir confiance en vous, vous pouvez le faire. C'est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est plus difficile, c'est peut-être que c'était beaucoup plus simple avant, mais vous pouvez le faire, ayez confiance en vous, vous pouvez le faire. Donc je vais vous tirer une dernière carte. Ici on va le faire avec le tarot de Madame Indira et on va le faire avec les arcanes majeures pour voir peut-être un conseil de plus, une guidance de plus. Donc ici on a les flambeaux, encore l'énergie du lion. Vous pouvez le faire. C'est un signe de succès. Moi je le vois ici, c'est comme un signe de succès. Le succès professionnel, le succès financier est à portée de main. Il y a un changement qui vient bouleverser les choses au niveau personnel, mais qui, au niveau professionnel et au niveau argent, vient, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de succès. Donc c'est quelque chose vraiment qui vient bouleverser votre vie professionnelle, qui vient peut-être bouleverser votre routine, qui vient bouleverser ce que vous aviez établi. Mais c'est le moment pour vous d'utiliser cette énergie de feu, de vous lancer, de ne pas regarder en arrière et de faire les ajustements que vous devez faire. Il y a des sacrifices à faire. Ici, je sens qu'il y a des sacrifices à faire. Tout le monde ne sera pas prêt à faire ces sacrifices. Mais en tout cas, si vous les faites, le résultat sera très positif. Au niveau carrière et au niveau argent. Donc, je vous rappelle qu'ici, c'est une lecture sur le travail, la carrière, les finances. Donc, du point de vue de ce qui est de votre carrière, de votre travail et des finances, ce changement va être très positif. Ce changement va être très, très positif. Il y aura des sacrifices personnels à faire, mais c'est un changement très positif. Donc ici, comme je vous ai dit, c'est une lecture qui est plus focalisée sur ces points-là. Donc si on faisait une lecture personnelle, peut-être que la lecture serait un peu différente et la perspective serait différente. Mais ici, quand on voit la perspective du travail, c'est quelque chose de très positif. Je vois très, très, très positif ce changement qui arrive au niveau de votre carrière. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ça peut être ça aussi, ça peut être oui, vous allez trouver quelque chose, mais les conditions de travail, ça va être quelque chose qui va vous demander un effort supplémentaire. Ça va peut-être vous demander d'aller travailler à l'étranger ou d'aller travailler très loin de chez vous. Ça peut être ça, ça peut être ça, et vous allez devoir faire ce sacrifice avec votre famille, mais en tout cas, ça va avoir des résultats très positifs pour votre carrière. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le travail et l'argent au mois d'août. Si vous avez choisi cette option, laissez-moi des flammes en commentaire, des emojis de flammes, pour savoir que vous avez choisi cette option. Et donc voilà, ça c'était la dernière lecture, la dernière option de cette lecture à choix. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire si vous avez aimé la lecture.